Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je fais du trading, ce que ça impacte pour la suite de la chaîne et aussi mon parcours et quelques petits éléments concernant toutes ces petites choses. Donc on commence maintenant. À partir du moment où j'ai voulu commencer à gagner de l'argent, je me suis intéressé au domaine d'Internet, tout simplement. Et à partir de cet instant-là, je travaillais encore dans une institution financière. Quand j'ai commencé à travailler dans cette institution, j'ai remarqué effectivement que personne autour de moi ne parlait réellement de manière de gagner de l'argent à part dans la pierre. Donc l'immobilier. Quand j'ai fouillé encore et encore, puisqu'il y a différents événements quand tu travailles dans une grosse boîte, où tu es invité, que tu rencontres d'autres collègues que tu ne vois strictement jamais, hein, et tu ne les as jamais au téléphone, à part quand tu les vois lors de ces événements. Et durant ces événements, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre eux qui faisaient effectivement des opérations sur les marchés financiers. Quand je me suis rendu compte de cela, c'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais avant de rentrer vraiment dans le trading, j'étais encore dans le domaine où justement j'achetais des actions sur mon compte titre ordinaire tout simplement et je les revendais un peu plus cher quelques semaines, semestres plus tard. J'ai réussi à faire un petit peu d'argent avec cette manière de faire, mais je n'utilisais pas d'effet de levier, donc c'était un processus lent et laborieux. À partir du moment où j'ai commencé à parler de ce type de choses autour de moi, donc les comptes titres ordinaires, les PEA, les plans d'investissement, les choses comme ça, j'ai un ami qui précisément, lui, m'a parlé du trading, mais d'une autre forme. Donc on a commencé à être épié, si je peux dire, par les marketing multilevel. C'était un peu la mode à cette époque, où justement, ils venaient, ils essayaient justement de te faire rentrer dedans avec beaucoup de discours motivants, beaucoup de choses pour te faire comprendre que tu allais apprendre le trading. Mais c'était fou. Donc on n'a pas appris le trading, on a appris simplement à pouvoir recruter d'autres personnes, donc spécifiquement deux pour ne plus payer d'abonnement, plus un certain nombre pour gagner de l'argent. Donc cet ami, du coup, au bout d'un moment, on en a discuté chez lui et on s'est dit, écoute, c'est pas réellement ce qu'on veut, nous on veut réellement apprendre le trading parce qu'on sait qu'il y a moyen de faire de l'argent dans ce domaine. Et à partir du moment où on s'est dit, ok, vas-y, on fait réellement du trading, c'est là que tout a changé. Mon parcours a réellement débuté à ce moment-là quand j'ai arrêté de m'intéresser au MLM. et que je me suis intéressé au trading. Mais j'étais pas encore prêt pour la suite parce que j'ai commencé à payer des formations dans le but de me former, bien entendu, pour avoir plus d'expérience, comprendre comment ça marche, tout en ayant mon job et ma vie personnelle, bien sûr, à gérer. À partir de là, je suis monté d'échelon en échelon pour justement comprendre de mieux en mieux le fonctionnement et l'ergonomie du trading. Donc, je suis quelqu'un d'assez. Voilà, il me faut toutes les règles du jeu pour pouvoir jouer au jeu. Je ne suis pas quelqu'un où je vais arriver là et puis je vais me dire, ok, ça y est, je fais all-in et voilà. J'ai eu des moments comme ça, certes, puisqu'on a tous brûlé des comptes dans le trading, forcément. Donc, forcément, dans mon parcours, j'ai burn des comptes. Je ne vais pas mentir là-dessus. Je tiens à être très honnête avec toi sur ça. Mais il faut que tu comprennes que ce monde du trading m'a beaucoup plu de par son indépendance. Ça veut dire que tu n'as pas réellement besoin de quelqu'un ou qu'un client achète quelque chose pour que tu fasses de l'argent, en fait, tout simplement. Il faut que tu aies une bonne stratégie, que tu aies un bon mindset, une bonne psychologie, une bonne méthodologie aussi, un bon suivi de tes propres opérations et de ton propre cursus de prise de trade, etc. Bon, c'est des détails, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte pour pouvoir que ça marche. Et c'est toutes ces petites choses que j'essaie de comprendre en prenant la formation de lui. À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de payer des formations, j'ai voulu vraiment trouver un coaching, c'est-à-dire un mentorat, quelqu'un qui allait m'apprendre réellement comment devenir un vrai trader, comment devenir un trader à succès, quelqu'un qui réussit à obtenir du succès. Et quand j'ai pu travailler avec cette personne, donc c'est là que vraiment les choses ont commencé à changer dans ma vie. À partir de cet instant, les choses ont transformé ma manière de voir les marchés financiers et aussi les investissements en une seule manière. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes te disent la meilleure manière pour gagner du profit sur une société est de rentrer au meilleur moment. Mais personne ne te dit concrètement comment on fait pour entrer au meilleur moment, puisqu'ils n'ont pas de connaissances basiques sur le graphique. Et pour moi, le graphique regroupe l'émotion et le sentiment de tous les investisseurs au même moment. Il est clair qu'il ne faut pas négliger les fondamentaux, mais les fondamentaux pour un particulier et les fondamentaux pour une institution financière ou pour un pays, c'est pas du tout pareil. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Comme tu le penses bien, je n'ai pas fait de grosses études, d'accord?
Je me suis arrêté au niveau BTS. Je n'ai pas de diplôme en finance ni de diplôme en quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai payé des formations aussi pour pouvoir apprendre avec ceux qui réussissaient déjà. Bien sûr, je suis tombé sur des formations qui ne valaient pas le coup, je le dis clairement. Et je suis tombé sur d'autres personnes qui étaient extrêmement bons, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à transmettre leur enseignement à quelqu'un. C'est mon ressenti en tout cas. Puisque du coup, quand tu avais une problématique, la seule réponse qu'ils avaient à te donner, c'est le marché, c'est comme ça. je n'étais pas trop d'accord avec ce mode de pensée, je te le dis très honnêtement aujourd'hui, voire même pas du tout. C'était quelque chose qui me répugnait qu'on me réponde c'est comme ça. Il n'y a pas de c'est comme ça, il faut m'expliquer pourquoi ça marche comme ça et pas autrement. À partir de là, j'ai commencé à entrer dans un cursus où, en gros, je faisais du business en ligne, en même temps, je faisais autre chose, tout en faisant du trading. Et c'est là que justement, il y a eu des niveaux. À un moment, je réussissais beaucoup en trading. Du coup, je voulais rééquilibrer le business parce que je ne voulais pas retirer mes gains en trading pour pouvoir constituer un plus gros capital. Donc, mon trading diminuait et mon business augmentait. Et ça a fait ça pendant plusieurs moments, jusqu'à un moment où je décide vraiment, enfin, j'ai pas décidé, j'ai plutôt craqué. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté tout ce que j'avais, j'ai tout arrêté et je me suis mis à fond en mode indépendant. Et à partir de là, les choses ont commencé à me sourire, mais tout s'est arrêté au bout d'un moment parce que je n'avais pas d'équilibre. Je fonçais tout le temps, tête baissée, sans jamais trop regarder par-dessus mon épaule pour voir ce qui se passait. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il faut parfois se poser et prendre un moment de réflexion. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Pour te parler de l'orientation de la chaîne, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse, en dehors du fait que je parle du trading, l'orientation de la chaîne sera toujours basée sur la finance, car le trading fait partie de la finance. Ce n'est pas le domaine principal de la finance, mais ça en fait partie, puisque la finance est une très grande famille qui regroupe la finance, la bourse, la crypto-monnaie, le financement d'entreprise, etc., etc., etc. Donc, toutes ces choses, j'en continuerai à en parler, mais je parlerai aussi de mon trading. Je tiens à te le préciser parce que je voudrais être honnête avec toi, tout en étant honnête avec moi-même. Je ne vais pas te balancer, de bombarder de vidéos comme ça, sans même t'expliquer pourquoi il y a eu un changement à 360 degrés par rapport à ce que j'ai déjà publié sur ces chaînes. Je vais continuer à laisser ce qui est publié, je n'ai aucun problème avec ça. Et je continuerai à faire comme je fais. À partir de cet instant, j'espère que pour toi c'est clair, mais je tiens aussi à te développer une dernière chose. Si aujourd'hui toi tu veux faire du trading ou investir dans la bourse, je tiens à te dire une chose très simple. Investir en bourse est l'une des manières les plus simples pour moi pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que il te suffit en fait de travailler, donc avoir une source de revenus et d'investir ton argent au bon moment, au bon endroit. C'est la seule difficulté, le bon moment et le bon endroit. Puisque quand tu investis en bourse, tu te bases certes sur l'évolution du capital. Donc, quand tu achètes une action à un certain prix, tu la revends un peu plus cher ou beaucoup plus cher, mais aussi le partage des profits. Donc, par là, j'entends les dividendes. À partir du moment où tu comprends que si tu te bases sur les dividendes et que tu n'as pas beaucoup d'argent, je te le dis clairement, ça ne te rendra pas riche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent et il y a aussi des phases à comprendre dans le cycle du marché. Ces cycles, j'en avais pas connaissance avant, je l'ai pris connaissance au fur et à mesure de mon apprentissage et je te le dis parce que moi, personne ne me l'a dit en fait au début. Personne m'a dit, tu vas investir en bourse, c'est bien, mais sache que les petits centimes que tu gagnes au début, ça va prendre du temps avant que ça fasse 1000 euros. Si tu suffit de calculer combien il te faut d'argent pour toucher 1000 euros par mois, et tu verras que c'est beaucoup, d'accord? Et comme ça fait beaucoup, je commence par le trading parce que je ne veux pas faire de ça et de seul. Je ne veux pas vendre mes compétences pour pouvoir justement gagner de l'argent par le biais d'une personne, trouver des clients. Ça me prend la tête. Je te dis la vérité, je l'ai déjà fait, ça me fatigue et j'ai besoin de me concentrer sur mon trading parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'aime. À partir de cet instant, si toi c'est la même chose, comprends que ce sera une partie difficile parce qu'il faudra que tu acceptes de continuer ton emploi tout en ayant ton trading à côté et d'adapter ta stratégie pour l'instant pendant que tu travailles. Aujourd'hui, il y a une chose qui est bien, qui n'existait pas quand j'ai commencé le trading, c'est qu'il y a les propres firmes. Les propres firmes te permettent d'obtenir un capital pour pouvoir trader avec leurs capitaux, mais il y a des règles, bien entendu. Il y a aussi le fait qu'il faut payer ses comptes et que tu dois passer des examens. Donc, avant tout, assure-toi d'avoir une bonne stratégie
qui fonctionne, que tu as déjà plusieurs fois éprouvé et testé. Et par éprouvé, j'entends plusieurs mois de rentabilité propre en que toi, tu prennes les trades, pas un robot sur lequel tu as essayé la stratégie. J'espère que c'est clair parce que je vois encore des gens qui font cette erreur et c'est très grave. Parce qu'en gros, tu es prêt à investir de l'argent sur quelque chose alors que le trading, c'est quelque chose de sérieux. Les marchés financiers, c'est quelque chose de sérieux. La bourse, c'est quelque chose de sérieux. Tu investis de l'argent sur quelque chose qui est sérieux comme si c'était le casino ou le Spielum. C'est pas la même chose. D'accord? Ma chaîne va parler de ça parce que j'en ai eu marre d'avoir des difficultés au niveau de manager un business en ligne, manager mon trading, manager ma vie privée, tout ça ensemble. Je te jure, ça prend la tête et du coup, au bout d'un moment, tu peux avoir des baisses d'énergie et voire même une incompréhension sur ton non-évolution, sur le fait que tu n'évolues pas. Donc, si tu as encore du mal à avoir des résultats ou si tu as encore du mal à enchaîner sur ce que tu veux obtenir de la vie, fais juste un choix. Et là, je ne parle pas juste pour ceux qui veulent être traders, je parle pour tout le monde. Si tu penses que la bourse va te rendre riche, rends-toi bien compte qu'il te faut énormément d'argent pour réellement gagner de l'argent. Et quand je parle de gagner de l'argent, je ne parle pas de 40 000 euros, 20 000 euros, des choses comme ça. Je parle vraiment de millions. Là. Je parle de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions. Si tu veux ces sommes, c'est possible avec le trading. Je ne vends rien à personne. Je n'ai dit à personne que c'est absolument ce qu'il faut faire. Chacun peut faire à sa propre manière. Chacun peut gagner aussi avec d'autres domaines. Mais si tu n'arrives pas à te reconnaître dans l'immobilier, si tu n'arrives pas à te reconnaître dans le e-commerce, le dropshipping, tel business, il y a beaucoup d'autres business qui existent. En revanche, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui et que tu essayes d'investir sur la bourse, n'oublie pas que c'est un processus extrêmement long. Pour avoir par exemple 1000 euros de dividendes par mois avec Coca-Cola, c'est un exemple, je précise, il te faut environ, je crois, 800 000, 900 000 euros. À peu près. Donc, imagine-toi le nombre de temps que ça peut mettre. Certes, il y a l'intérêt composé, certes, il y a l'effet cumulé, mais il y a aussi à ça les périodes de doute, les périodes où tu ne peux pas acheter parce que tu as des coups durs, les périodes où tu peux perdre ton emploi, ou etc., les périodes où tu veux changer de carrière professionnelle. Toutes ces périodes, il faut les prendre en considération. Certaines personnes n'ont pas les mêmes niveaux financiers que d'autres personnes. Donc là, j'espère que tu comprendras tout ça. En tout cas, si tu te poses encore des questions sur moi et que tu veux savoir pourquoi je fais ce genre d'épisode et pourquoi je parle comme je parle, tu peux regarder cet épisode qui t'en dira plus sur le challenge que je me suis lancé en 2023. Je tiens à préciser que ce challenge, je ne me le lance pas juste pour 2023. C'est un challenge pour ma vie et je l'espère, pour la tienne aussi. J'aspire à inspirer des gens à prendre leur vie en main. J'aspire à inspirer des gens à faire de vraies choses pour prendre soin de leurs proches et prendre soin d'eux-mêmes. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.